La Révolution française ne fit pas l'unanimité, bien au contraire. Pendant qu'à Paris, on s'organise pour faire face à la menace des monarchies européennes, partout en France, on fronce les sourcils, et en particulier dans l'Ouest. Il faut dire que, le 4 août 1789, les privilèges ont été abolis. Fin des inégalités, tout le monde paie les mêmes impôts. Fin des passe-droits, tous les individus égaux face à la justice. Les anciens membres du tiers-État, qui supportaient le poids des injustices, sont contents. Oui, mais avant ce fameux 4 août, ce n'étaient pas seulement les individus qui bénéficiaient de privilèges, les provinces aussi. Et en Bretagne, où on était tout d'abord assez content de voir arriver la Révolution, on commence à se fâcher lorsque l'on voit disparaître les privilèges dont jouissait la province. Dès 1792, le gouvernement révolutionnaire exige que tous les prêtres prêtent serment de fidélité à la République. Ceux qui refusent sont qualifiés de prêtres réfractaires, arrêtés, jugés, souvent guillotinés. Beaucoup se sont cachés ou ont fui. En Bretagne, ces prêtres réfractaires ont été assez nombreux. Ce fut un premier sujet de mécontentement pour les Chouans. Le comité de salut public décida de mobiliser 300 000 jeunes hommes pour les envoyer contre l'Autriche et la Prusse les armes à la main en 1793. Quitter son champ et sa famille pour aller mourir en terre inconnue, cela déplut à un bon nombre de ces jeunes hommes. Alors, tant qu'à prendre les armes, autant le faire chez soi et se battre pour le roi contre la République. Une armée contre-révolutionnaire se constitue en Vendée. Les Vendéens sont rejoints par des hommes venus de Bretagne, de Normandie, du Maine et de l'Anjou. On trouve également quelques femmes. Cette armée marche contre les défenseurs de la République, que l'on surnommait les Bleus en raison de la couleur de leur uniforme. Mais, le 23 décembre 1793, l'échec de la virée de Galerne devant Granville sonne la fin de l'armée vendéenne. Une partie des Vendéens est emprisonnée et exécutée, une autre partie se cache ou fuit, principalement vers l'Angleterre. Les Bretons et les Normands rentrent chez eux. C'est alors que la chouannerie prend son essor. Alors, Chouan, pourquoi ce nom ? Il vient du nom de l'un des premiers chefs du mouvement, Jean Cottereau, que l'on surnommait Jean Chouan. Il s'agit de l'abréviation de Chat-Huant, un hibou dont lui et ses hommes imitaient le cri lors de leurs activités illégales. En effet, avant d'être contre-révolutionnaire, Jean Chouan était fauçonnier, c'est-à-dire qu'il faisait passer illégalement du sel de Bretagne, où il n'était pas taxé, au Maine et à l'Anjou, où les taxes étaient très lourdes. Il reprend son cri de ralliement, ses réseaux, ses habitudes furtives pour combattre la République. Les Vendéens s'étaient organisés en armée. Les Chouans se tournent vers la guérilla, une guerre d'embuscade, sans uniforme. Ils attaquent par surprise, puis se sauvent, se mêlant à la population, ce qui les rend assez difficiles à attraper. C'est ainsi que l'opposition chouane put se maintenir jusqu'en 1802, année de la mort de l'un de ses plus grands chefs, Georges Cadoudal, après l'attentat à la charrette piégée contre Napoléon Ier, le 24 décembre 1800. L'explosion détruisit une bonne partie de la rue et fit de nombreuses victimes, dont le cheval qui tirait la charrette et la fillette que les Chouans avaient payée pour tenir le cheval, mais épargnée à l'empereur, qui s'empressa de faire exécuter les responsables.